Bonjour à tous, bienvenue à vous sur la chaîne des Lumineux Partages. Merci à tous pour tous vos commentaires, vos retours, vous êtes de plus en plus nombreux. On a bientôt atteint les 1000 abonnés. D'ailleurs, pour les nouveaux qui regardent la chaîne, si ça vous plaît, n'oubliez pas et n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci et me laisser des commentaires. Je serai ravi de lire ce que vous me laissez. Je lis tous vos commentaires avec la plus grande des attentions. J'espère que vous avez passé également un bon mois d'octobre 2021, mois qui nous faisait entrer dans la période d'automne, période du coup centrée sur l'introspection, où on se ressent sur soi, ou qui nous permet de récolter énormément aussi de notre travail fait tout au long de l'année, donc une période assez importante mine de rien de l'année. Donc on continue avec cette fois-ci les énergies du mois de novembre 2021. N'oubliez pas cependant qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra donc malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et pour vous, n'essayez pas absolument de vous raccrocher à tout ce qui pourrait être dit. Si par exemple la vidéo de votre signe ne vous a pas forcément parlé, n'hésitez pas également à aller jeter un coup d'œil à votre ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait vous permettre d'avoir des compléments, ou parfois ça peut arriver que l'une de ces vidéos là vous parle plus que votre signe solaire. Voilà. Je pratique également des consultations individuelles en visio ou par téléphone. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vais afficher. Et sur ce, on va pouvoir commencer. Et c'est à présent au tour des vierges. Donc bonjour à toutes les vierges, j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale de ce mois de novembre pour vous. Ça va donner la couleur justement de ce mois pour vous. Savoir un peu les choses principales, je dirais. Je commence à perdre mes mots. Donc quelle énergie principale pour vous les vierges pour ce mois de novembre 2021? Alors on a deux cartes qui sont tombées. On a ces cartes-là qui sont tombées. Donc celle-ci et celle-ci. Qu'est-ce que ça me raconte? Ici, avec cette première carte-là, j'ai l'impression là que ce mois-ci, il y a vraiment une reconnexion entre guillemets avec vous-même. J'ai des rencontres aussi là, qui me viennent. On verra un peu plus en détail dans le tirage sentimental, mais il pourrait y avoir des rencontres importantes, des partages de passion. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que là, vous comme si vous j'arrive plus à parler, croquiez la vie à pleines dents, mais vous refaisiez, recroquiez, c'est bizarre, recroquiez. Bref, la vie à pleines dents. Et avec cette carte là, on me parle d'ancrage en fait. Il y a vraiment quelque chose où je vous sens beaucoup plus ancré et comme prêt à faire pousser en fait vos propres envies, vos propres voix, et peut-être fonder votre famille, ça qui est bien aussi là. Ça parlera peut-être ça que pour certaines vierges, mais il y a quelque chose là où vous vous repenchez vraiment sur vous. Après vraiment on est dans une introspection, comme je disais, on est en période d'automne, et ça semble se confirmer. Je vous sens vraiment prêt à croquer la vie à pleines dents, à vous écouter, vous reconnecter à vous-même, à vous amuser et faire les choses pour vous, et prêt à faire grandir ces choses, voilà, et à les matérialiser concrètement. On va aller voir avec les énergies générales de toute manière. Ça va permettre d'avoir un peu plus de détails sur ce mois de novembre 2021 pour vous les vierges. Quelles sont les énergies générales pour les vierges pour ce mois de novembre 2021? Avec la première carte, la carte plume qui a sauté du paquet, j'ai l'impression qu'on vous demande d'être beaucoup plus doux avec vous-même, les vierges. J'ai l'impression que vous pouvez vraiment être dur envers vous, avec vous, quant à vos avancements, quant à ce que vous voulez faire, quant à vos projets, tout simplement aussi sur l'image que vous avez de vous-même. Vraiment, soyez plus doux envers vous, tout simplement, les vierges. C'est important. J'ai vraiment envie de vous dire ça avec la carte de la flèche. C'est parce que j'ai l'impression que vous avez, on la voit pas bien là à l'écran comme elle est très claire, j'ai l'impression qu'il y a vraiment comme peut-être des objectifs en vue, des choses que vous voulez, ou vers lesquelles vous voulez vous diriger, et on me dit que c'est en train d'avancer,
Mais j'ai l'impression que pour vous, ça avance pas assez vite en fait. Que c'est, oh là là, il y a un truc où j'ai l'impression que vous vous sentez un peu frustré parce que vous avez l'impression que ça va pas assez vite. Bah, c'est le cas pour beaucoup de monde. On a tout souvent l'impression que ça va pas assez vite par rapport à ce qu'on aimerait, par rapport à ce qu'on attend. Mais le but, c'est retirer peut-être un petit peu ces attentes, mettez-les un peu de côté et profitez pleinement de ce qui est en train de se passer là maintenant. Parce que c'est en étant que fixé des fois sur l'objectif, à un moment donné, vous allez en perdre tout, tout ce qui est bien en fait. Tout ce qui est bien, c'est justement toute la route que vous menez, que vous faites pour aller vers cet objectif-là. Une fois que vous l'avez, au final, on passe vite à autre chose et on peut avoir tendance en tout cas à vite passer à autre chose et avoir déjà un autre objectif et du coup même pas profiter de ce vers quoi on rêve, de ce vers quoi on a envie d'aller. Donc prenez le temps là d'apprécier tout ce qui se passe. Ça a l'air d'aller lentement, mais en réalité ça avance et plus vite que vous ne l'imaginez. Mais pour vous, ça paraît très lent, alors que ça avance vite. Hein. C'est ça que j'ai l'impression que je dois vous dire. Avec ces deux cartes suivantes, vague, océan et les différentes facettes de ta personne, fragment, il y a, elles vont un peu avec cette carte d'être plus doux avec vous-même, parce il y a vraiment comme j'ai l'impression qu'il va y avoir comme certaines émotions là, qui vont monter, certaines peurs, certains doutes, certaines choses là, qui vont un peu vous travailler, là, qui vont un peu vous chambouler. Le mot est peut-être un peu fort, mais voilà, un peu vous déstabiliser. Et ce parce que vous avez une vision de vous-même qui est parfois un petit peu étriquée. C'est comme si vous aviez conscience que vous étiez jaune, rouge, bleu et violet, mais en réalité vous n'êtes pas que ces couleurs-là, vous êtes euh, toutes ces couleurs-là à la fois. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, vous segmentez un petit peu les choses. Euh, voilà, si, parce que j'insiste parce que j'ai vraiment l'impression que vous prenez conscience que vous êtes multiple en fait quelque part, que vous que vous pouvez à la fois être comme ça, ou perçu comme ça et comme ça et comme ça, mais euh, il est temps de prendre conscience que vous êtes euh, vous n'êtes pas multiple, indépendant, je ne sais pas comment dire, mais vous êtes ce tout à la fois. Vous êtes, c'est un tout qui se mêle. C'est à la fois un petit peu de ça et un peu de ça et pas du tout de ça, puisque c'est ce mélange en fait. Alors, je ne sais pas si je suis clair, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Des fois, c'est difficile d'exprimer les expressions, les ressentis qu'on a, mais là j'ai vraiment une impression un peu comme ça qu'il y a quelque chose un peu cloisonné, ouais, mais voilà, alors que vous êtes vraiment un tout et il faut prendre conscience de ça et j'ai envie de dire, j'ai vraiment envie d'insister sur le fait d'être beaucoup plus doux envers vous et avec vous. J'ai l'impression que vous pouvez juger différemment, justement, durement, la personne que vous êtes en fait. Et soyez beaucoup plus doux, hein. Que ça soit par rapport à vos réactions, peut-être passées, réactions que vous avez eues peut-être récemment aussi, ou vous réagissez comme ça aussi par rapport à votre histoire, par rapport à ce que vous avez été, ce que vous êtes, et vous évoluez en fait. Donc soyez pas dur, j'ai l'impression que vous pouvez vraiment être dur par rapport à certaines choses de vous, dans votre façon de vous voir, dans ce que l'exigence que vous avez envers vous-même, etc. Et c'est dommage en fait, parce que c'est ça qui au final vous freine. Euh, donc c'est parce que c'est à la base c'est une bonne chose d'être de vouloir être un peu exigeant, ça peut être motivant, ça peut être pour se booster, mais pour vous j'ai l'impression que ça en devient en fait un peu cassant, un peu dur et du coup ça en devient pesant, alors qu'à la base c'est voilà, c'est parce que vous avez une volonté de bien faire les choses et que vous voulez vous améliorer. Donc
voilà, faut vraiment trouver le juste milieu entre, voilà, être exigeant, mais pour se booster, être exigeant et s'écraser et s'empêcher, en fait, de faire des choses. Parce que pour moi, il y a vraiment, avec cette carte de l'élément feu, là, du feu, il y a comme vraiment des passions, une puissance, là, qui est en train de se révéler, quelque chose, là, où vous avancez, où vous écoutez vos passions, vous vous en dirigez vers, mais j'ai l'impression que c'est ça, que vous êtes hyper cassant en fait envers vous-même. Ouais, mais ça va passer vite, et puis oui, j'ai raté ça, et puis nan, nan. Wow, vous faites du mieux que vous pouvez, vous faites du mieux que vous pouvez. Donc, lâchez-vous un peu la grappe et soyez plus doux envers vous-même, comme vous pouvez l'être en fait avec des personnes de votre entourage que vous aimez. Je pense que vous pouvez être doux avec les personnes de votre entourage et vous avez tendance à oublier d'être aussi indulgent que vous pouvez l'être envers les autres, avec vous-même en fait quelque part. Et bon, après je dis ça, mais avec la carte Un nouveau jour se lève, là on me confirme qu'il y a vraiment une vous quittez cette zone d'ombre là pour pouvoir aller pleinement vers cette lumière. Et là, je vous vois, c'est comme si c'était vous le soleil, que vous êtes prêt à rayonner. Mais là, justement, ce qui me marque, c'est que vous rayonnez un peu par intermittence. Là, juste, alors que ça pourrait être totalement diffus partout, c'est vous vous retenez un peu. Alors qu'il y a, il y a ce feu intérieur qui me demande, qui a plus s'exprimer. Vous vous retenez un peu, c'est vous lâchez que des petits rayons par. Ouh, je maîtrise, je maîtrise, je maîtrise. Arrêtez de vouloir tout maîtriser. Les vierges, quelque part, c'est pas possible et c'est ça en fait qui est bien. J'ai vraiment envie de vous dire de lâcher prise un peu sur les choses. Alors c'est un mot des fois qui est pas évident parce que je sais que j'ai eu beaucoup de mal avec ça, lâcher prise, mais j'essaye de faire que ça. C'est ça que je me disais au départ, mais euh, juste quelque part écouter ce que vous sentez en fait au fond de vous, petit à petit, pas à pas. Et faut trouver le juste milieu entre ce que ce point, faire les choses qui vous déstabilisent peut-être un tout petit peu, mais que vous sentez que vous voulez faire, sans faire non plus un grand pas pour, entre guillemets, vous bloquer, vous mettre en péril, mais trouver le juste milieu. N'hésitez pas à faire des petites choses qui vous sortent un petit peu de votre confort, mais voilà, voilà, il y a un truc où n'hésitez pas à vous challenger un peu comme ça, et pour que ça en devienne motivant, et que vous preniez confiance et que vous appreniez à plus vous écouter. Voilà les vierges. On va aller voir sans plus attendre les énergies professionnelles pour vous. Les vierges pour ce mois de novembre 2021. Énergie professionnelle pour les vierges pour ce mois de novembre 2021. Ah bah là, on a des as. Hein. L'as d'épée, on a l'as de bâton. Et une carte plus loin, on a l'as de coupe. J'ai envie de vous dire, les vierges, suivez vos idées, suivez vos opinions, n'hésitez pas à prendre la parole pour défendre en fait justement vos idées, pour aller dans la direction de vos passions et n'hésitez pas vraiment à exprimer ce que vous avez sur le cœur. Hein. Il y a vraiment, là professionnellement parlant, j'ai envie de vous encourager à vous exprimer sur entre guillemets tous les plans, que ce soit, voilà, si vous êtes dans un travail à bien communiquer vos idées, ce que vous avez bien communiqué, vos passions, ou si vous avez envie de changer d'orientation, pas hésiter à suivre ces envies-là, pas hésiter à exprimer vos ressentis par rapport aux personnes qui vous entourent. Avec le roi de bâton aussi, le roi de bâton, il n'hésite pas justement à se positionner, à dire ses envies, et à profiter de ce qu'il a. Hein. Donc on vous encourage vraiment à exprimer, vous positionner. Là, avec ce qui sort, c'est que c'est positif. Hein. On a l'ermite qui sort ensuite, on parle là d'un cheminement qui est en train de se faire, professionnellement parlant, il y a un avancement qui se fait certes lent, c'est un mot que je suppose que vous n'aimez pas entendre, hein, parce que je parlais des débuts, là il y a quelque chose où j'ai l'impression que vous avancez plus lentement que vous n'aimeriez, mais au moins vous avancez, vous êtes en train d'avancer, vous vous écoutez, vous suivez votre lumière et c'est important, on vous encourage à vraiment persister et continuer dans cette direction. Hein. Parce que je pense en vrai, les vierges, vous n'avez pas forcément eu toujours l'habitude de vous exprimer, de vous positionner en fait dans votre travail, dans ce que vous vouliez, dans ce que vous voulez faire et tout, etc. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une réelle prise de confiance, prise de conscience aussi de
de votre pouvoir, de ce que vous pouvez mettre en place, de votre légitimité. Il y a quelque chose là qui est vraiment en train de basculer professionnellement et ça vous réussit. Oui, des fois vous pourriez retomber entre guillemets dans, dans cet ancien vous qui a du mal à exprimer certaines choses, à le dire, à affirmer. Ne soyez pas dur envers vous-même. Si vous avancez pas à pas, mais vous avancez justement vers cette expression, j'ai envie de dire presque ultime. Écoutez-vous, suivez-vous. Il y a de belles choses, de belles passions là qu'on vous demande de suivre, de belles idées qu'on vous demande de suivre et exprimer vraiment ce que vous ressentez par rapport à tout ça, par rapport à votre milieu professionnel, par rapport vraiment communication, ça va être très important. Mais peu importe le plan de communication dans le domaine professionnel, c'est peut-être une envie de reconversion, c'est peut-être une envie d'évolution, c'est peut-être tout simplement des idées pour améliorer les choses, c'est peut-être le fait que ça se passe bien ou mal avec peut-être certaines personnes de votre entourage professionnel. N'hésitez pas à vraiment communiquer et dire les choses parce que ça pourrait, c'est ce qui vous réussira en fait professionnellement. C'est comme ça que je le ressens, ce qui va vous permettre justement d'avancer, peut-être lentement mais au moins sûrement et vous aider dans cet alignement que vous avez par rapport à vous-même. Voilà. On va aller voir à présent les énergies sentimentales pour vous, les vierges. Quelles sont les énergies sentimentales pour ce mois de novembre 2021? Alors, première carte à sortir dans les énergies sentimentales, on a la carte les voyages qui sortent. J'ai pas compris tout de suite, donc j'ai tiré une carte et on a la progression. Qu'est-ce que ça me raconte? Pour les personnes en couple, là, j'ai l'impression qu'il y a comme une réelle évolution là, qui est en train de se faire dans votre couple, qui s'est vraiment faite. C'est vraiment comme un voyage en fait. Je vois vraiment comme quelque chose que vous avez arpenté, que vous avez gravi, là, comme si vous montiez justement en haut de ces pyramides. Il y a vraiment quelque chose là, qui s'est construit, où vous avez appris à vous connaître, appris à vous livrer, appris à matcher en fait ensemble. Et avec la carte du mariage céleste, là du coup c'est quelque chose qui fonctionne bien. Pour les personnes célibataires, il pourrait justement y avoir des rencontres, hein, j'ai l'impression, mais ça va être peut-être soit au cours d'un voyage, hein, tout simplement, d'un déplacement, mais voilà, c'est peut-être une rencontre qui va vous faire voyager, en fait, entre guillemets, dans un sens un peu plus, alors j'ai envie de dire philosophique, mais c'est pas du tout ça que je veux dire, dans un sens un peu plus imagé, je trouve plus le terme exact, parce que voilà, avec cette rencontre, ça va falloir un peu comme deux peuples qui se rencontrent, apprendre à se déchiffrer, à se découvrir l'un l'autre, s'exprimer et c'est ça en fait, et s'assembler. Il y a vraiment quelque chose là qui est en train de se construire et prendre une ampleur hein, vraiment très importante parce qu'il y a vraiment un matching très important qui est en train de se faire, que vous soyez en couple ou célibataire. Après, cependant, j'ai envie de vous dire attention avec la carte du sacrifice et la carte du monde effondré. J'ai l'impression que vous pourriez faire passer les envies de l'autre avant les vôtres et peut-être inversement hein, pour certains vierges hein, faire passer vos désirs vous avant les personnes voilà, la personne avec qui vous êtes et de façon un peu tranchante et tranchée il y a quelque chose un peu comme ça et c'est comme si mais j'ai l'impression que pour la plupart, c'est que vous pourriez vous sacrifier certaines choses là, ou pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, un peu comme tout donner et se mettre dans une position du ah bah j'attends d'être sauvé et ça vient de l'autre et pas se rendre compte en fait que vous aussi vous avez des choses à apporter ne serait-ce que dans cette relation, vous aussi vous avez des désirs qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas abandonner en fait pour l'autre personne, vous aussi vous avez votre part et votre mot en fait à dire dans une relation, dans ce que vous voulez. Il y a vraiment comme des déconstructions à faire dans votre rapport et l'équilibre qu'il peut y avoir en fait justement dans, dans, dans votre couple ou dans les relations que vous pourriez avoir parce que j'ai l'impression, voilà, ça va dépendre vraiment en fait des vierges mais
que ben soit vous pourriez prendre l'ascendant pour vouloir tout maîtriser, tout, etc. Ou à contrario, laisser l'ascendant à votre partenaire. Et le but, c'est vraiment d'équilibrer les choses. C'est ça, c'est une union, hein, en fait, une relation. Et il n'y a pas à avoir de pouvoir sur l'un ou laisser le pouvoir à l'autre. Il y a quelque chose où faut réussir à trouver cet équilibre-là. Après, pour moi, c'est quelque chose qui va se faire non sans des chamboulements, hein, parce que j'ai l'impression que là, il y a quelque chose là où ben, ça se passe très bien, j'ai envie de dire, dans une première partie de moi, et il y a un truc où ça devient, en fait, ben, avec cette histoire d'ascendant là, où de jeu de pouvoir un peu, ben, ça risque de vous opprimer, de vous étriquer, hein. Il pourrait même y avoir des séparations pour certains, ou pour ceux qui ont fait une rencontre, ça pourrait se finir assez net, hein, pour certains. Mais j'ai envie de dire, c'est pas trop grave dans le sens, même si après c'est important de vivre ben, la fin d'une relation, de l'expulser, l'exprimer, peu importe ce que ça vous fait, que vous ressentiez encore de l'amour, de la colère, de la tristesse, n'hésitez pas à l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, pour certains, je pense que ça pourrait mettre fin du coup à cette rencontre ou à une relation, parce qu'il y a, on va il y a un retournement vers vous, ce que vous souhaitez et ce que vous voulez. Et on le voit avec, je sais pas, ce monde végétal, c'est ça que ça me raconte là. Je vois cette fleur de lotus, ce soleil, et, euh, et là, c'est ce petit papillon là, enfin cette personne papillon qui est pensive et qui est centrée en fait sur ses rêves et sur ce qu'elle souhaite et sur ce qu'elle désire. Et il y a quelque chose où vous repenchez sur vous, vous et euh, et ça va vous faire du bien, parce qu'avec l'élévation qui vient derrière, on trouve cette fleur de lotus, hein, très brillante. Il y a quelque chose où ça va vous permettre, en fait, là, peu importe comment, si ça va pas forcément se terminer pour tous, hein, mais là, ce chamboulement, ça va permettre de rééquilibrer les choses et de vous remettre aussi en avant et en bonne position, en fait, entre guillemets. Et de façon beaucoup plus saine, en fait. Ça va pas être en avant et parce que vous prenez le dessus sur l'autre, et ou pas voilà, vous laissez l'autre avoir du dessus sur vous, et là, il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Vous allez vous repencher sur, alors moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je truc, voilà, va falloir l'exprimer. Ça risque de bouleverser, hein, du coup, cette construction qui s'était déjà faite. Il va falloir un peu se redécouvrir de nouveau, mais tout ça pour le mieux, au final, pour vous. En tout cas, ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer et de grandir énormément. Voilà pour vous les vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. J'ai fait une vidéo un peu plus courte qu'à la normale. J'ai pas fait le message de vos guides ni les énergies d'entrée et de sortie de moi. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît comme ça. Si vous préférez avec le message des guides et les énergies d'entrée et de sortie de moi. Et je prendrai en compte vos retours. Sur ce, je vous dis à bientôt et au mois prochain. À bientôt les vierges. J'allais dire les verseaux. Les vierges.